Nous sommes de retour pour un nouvel épisode des questions existentielles. Et aujourd'hui, je me suis posé une question. Si tous les frelons faisaient la taille des humains? Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des frelons, en particulier des frelons asiatiques qui déciment nos abeilles. Mais imaginez que ces bestioles deviennent aussi grosses que nous. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on deviendrait des proies? Est-ce qu'ils nous laisseraient tranquilles? Est-ce que le monde changerait totalement? On voit ça tout de suite dans ce nouvel épisode des questions existentielles. C'est parti. Alors pour comprendre qu'est-ce qui se passerait, eh bien il faut déjà en apprendre un peu plus sur les frelons. Déjà il faut savoir qu'un frelon est 3 fois plus gros qu'une guêpe. Une reine peut atteindre jusqu'à 3,5 cm de longueur, quand les ouvrières, elles, resteront autour des 2,5 cm. Une reine pourra pondre plus de 3500 œufs au cours de sa vie, et il ne suffira que d'une vingtaine de jours pour qu'un frelon soit en état de commencer à voler. Pour construire son nid, la reine va aller chercher des morceaux d'écorce qu'elle va d'abord mastiquer, puis mélanger à sa salive. C'est pour cette raison que la plupart des nids ont différentes couleurs. Ce ne sont pas forcément les mêmes bouts d'écorce qui ont toujours été utilisés. Alors si le frelon asiatique lui est une plaie, le frelon européen lui est utile. En Allemagne, il existe même des boîtes à frelons qu'on place dans son jardin et il y est protégé depuis plus de 20 ans. Qui plus est, le frelon européen s'attaque par exemple à la fausse teigne de cire, un insecte qui nuit considérablement aux ruches. Il permet également de réguler la population de pucerons, de mouches. À côté de ça, c'est un redoutable prédateur qui n'hésite pas à s'attaquer aux chenilles, aux sauterelles et parfois même à ses cousines les guêpes. Il joue donc un rôle écologique majeur en évitant la prolifération d'insectes et ne doit pas être tué sans raison. La plupart des gens pensent que le frelon est un animal assez dangereux, voire agressif. Mais contrairement à ce qu'on croit, le frelon ne pique pas frénétiquement dès que vous vous approchez de lui. En réalité, tant que vous restez à bonne distance de son nid ou que vous ne faites pas de gestes brusques, il y a très peu de chances de vous faire piquer. Mais si le frelon devenait aussi gros que nous, a priori, on n'aurait pas trop à s'en faire. Ça a l'air d'être un insecte plutôt paisible. Sauf que le frelon, faut quand même qu'il mange. Et le frelon, il est carnivore. Ceci étant, ses repas sont principalement constitués d'un seul insecte, les mouches. Il peut en manger jusqu'à 80 par jour. Vous commencez à comprendre? C'est un peu comme la vidéo avec les araignées que j'avais fait il y a pas si longtemps. Si à sa taille actuelle, 80 mouches par jour ça lui suffit largement, s'il était aussi gros qu'un humain, il lui faudrait trouver des proies bien plus grosses. Comme nous par exemple. Mais bon, rassurez-vous, le frelon ne mange que le thorax de ses victimes. Alors bon, qu'est-ce que... Le gros problème qui viendrait s'ajouter à ça, c'est que le frelon chasse de jour comme de nuit. Il est la seule guêpe européenne continuant son activité de nuit. Il est attiré par la lumière et pourrait facilement repérer la moindre trace de luminosité. En gros, on devrait vivre dans le noir total, sous peine de voir un frelon de 150 kg arriver. Et là, BAM! Il piquerait Janine, puis Marcel, puis Patrick, puis Timothée. C'est la grosse différence avec son cousin le frelon asiatique qui lui, dès que le jour commence à tomber, file directement dans son nid. Le frelon serait donc attiré à la lumière, présent de jour comme de nuit, à la recherche du moindre thorax d'humain à bouffer. Pour l'instant, le plan est pas jojo, mais c'est pas fini. Le frelon a également une très bonne vue périphérique et il dispose de 3 ocelles au-dessus de son crâne. C'est un petit peu comme une seconde paire d'yeux. En gros, le machin aurait une vue de ouf. On peut supposer que l'armée monterait des opérations spéciales afin d'éradiquer un maximum de nids de frelons. Le problème, c'est que quand on sait qu'aujourd'hui, à leur taille actuelle, on a déjà du mal à les exterminer, s'ils faisaient notre taille, on serait pas dans la merde. Qui plus est, les frelons sont de vrais légionnaires, surtout les asiatiques. Ils n'hésitent pas par exemple à monter la garde, se répartissant une zone autour du nid, ou bien en volant en stationnaire non loin de leur objectif. Vous l'aurez compris, si le frelon faisait notre taille, nous serions des proies idéales pour lui. Son poison, déjà dangereux à l'heure actuelle, tuerait n'importe quel humain en quelques secondes, si tant est que vous surviviez à un dard d'1 mètre de long qui vous rentrerait dans le bide. La chaîne alimentaire serait complètement bouleversée, beaucoup d'animaux seraient également chassés et traqués par les frelons, les biches, les vaches, les chevaux. Si avant les frelons faisaient leur nid dans un arbre ou sous un toit, dû à leur taille, ils devraient maintenant choisir des environnements bien plus grands. Imaginez alors des nids de la taille d'un building, comportant des centaines d'individus. Ce serait l'apocalypse. Ceci étant, à l'heure d'aujourd'hui, à part si vous vous amusez à jouer au tennis avec son nid, le frelon européen n'est pas un danger pour nous, les humains. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, sur internet, à la télé, n'importe où, il est utile, très utile, bien plus que nous. Alors avant de l'écraser violemment lors d'un barbecue avec Janine, parce qu'il vous dérange un petit peu, demandez-vous si c'est pas plutôt vous qui êtes au mauvais endroit. J'espère que ce nouvel épisode des questions existentielles vous aura plu. Si c'est le cas, on en fait chaque semaine, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode, et si vous avez une question existentielle, posez-la en commentaire.